Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci surtout de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir ce matin le professeur Samuel Pierre. Docteur Pierre est en direct de Montréal. Il est avec nous ce matin au nom du GRAN, évidemment, le groupe de réflexion et d'action pour une nouvelle Haïti, dont il est donc le président. Il est avec nous ce matin pour nous parler des actions de la diaspora et vis-à-vis d'Haïti. Et surtout, quelques réflexions, je dirais, sur les événements qui ont marqué Haïti au cours de l'année 2021. Professeur Pierre, c'est avec plaisir qu'on va reprendre ou encore répéter l'expérience qu'on a eue la dernière fois. Bienvenue sur Métropole. Bonjour. Bonjour, Monsieur Théodore, et je vous remercie beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite de venir échanger avec le public de Télémétropole, que je salue au passage, et il me fera plaisir d'échanger avec vous sur les sujets mentionnés. Là, vous faites l'expérience de ce nouveau confinement. Je ne sais pas si les mesures sont les mêmes à Montréal, mais au Québec, je sais qu'il y a un certain renforcement des mesures de protection dans le confinement globalement et au Québec. Vous êtes du côté de Montréal, de l'autre côté, et ça se passe comment? Et ça se passe plutôt bien. Le confinement existe déjà depuis mars 2020. Donc, on s'aligne pour compléter la deuxième année d'ici 3 mois environ. Et c'est des mesures que je pourrais dire régulières qui sont prises par l'État québécois, le gouvernement québécois, dans sa mission de protéger la population. À chaque fois que le gouvernement observe qu'il y a une détérioration des statistiques en matière d'hospitalisation et d'infection de la population, eh bien, les mesures sont respectées, d'une part pour protéger la population, mais d'autre part pour jouer son rôle de responsable de la santé publique de l'ensemble des citoyens. Donc, le gouvernement fait ce qu'il faut pour assumer cette responsabilité. Donc, il n'y a pas de nouvelles mesures à Montréal? Disons, c'est les mêmes mesures qui sont quelquefois reproduites, d'autres fois étalées. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, on était à une distanciation à l'intérieur d'une même salle d'un mètre. Ça veut dire que quand vous êtes 2 dans une pièce, il faut avoir constamment une distance physique d'1 mètre. Bien là, c'est passé à 2 mètres. Mais avant d'avoir été à 1 mètre, c'était à 2 mètres. Donc, on bascule de 2 mètres à 1 mètre, de 1 mètre à 2 mètres, en fonction des statistiques, en fonction de l'augmentation des cas d'hospitalisation et d'infection. On parle aujourd'hui de plus de 4000 cas d'hospitalisation par jour au Québec. Oui, c'est effectivement ça. Donc, quand on se trouve devant des statistiques qui se détériorent en termes de nombre de personnes hospitalisées, eh bien, le gouvernement il sentit l'obligation pour prendre des décisions d'ajustement. Donc, l'ajuster pour le est-ce que le nombre blanc capable de réduire? Mais ça ne dérange pas alors qu'on est en pleine période de fête? Oui et non, ça dérange dans le sens qu'au cours de la période de fête, c'est l'occasion pour l'ensemble des personnes d'essayer de se rassembler en famille pour boucler l'année et bien amorcer la nouvelle année. Et le fait de restreindre les regroupements, notamment sur le plan du nombre, aujourd'hui on est à 10 personnes permises dans une réunion familiale. Bon oui, c'est une contrainte, mais ce n'est pas une contrainte extrême. On peut vivre avec ça. Professeur Samuel Pierre, je sais à quel point Haïti est dans votre cœur, malgré la distance qui vous sépare du pays. Et l'année a été pas trop réjouissante du tout, tant pour les Haïtiens qui sont dans le pays que ceux qui sont à l'extérieur.
En passant par l'insécurité galopante, les cas de kidnapping, l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet dernier, le tremblement de terre du 14 août qui a fait plus de 2000 morts dans le Grand Sud, jusqu'à l'explosion d'un camion-citerne, c'était la semaine dernière, le 14 décembre, qui a fait près de 90 morts. Comment vous vivez cette drame qui bouleverse votre pays? Comment vous subissez, je dirais, ces différents soubresauts de l'actualité, les mauvaises nouvelles qui vous parviennent d'Haïti? Je vous dirais sans détour que le premier sentiment, c'est un sentiment de frustration et de révolte, traversé aussi par une douleur atroce, de voir notre pays sombrer dans de tels malheurs sans fin, à répétition, et devant lesquels, pour la plupart, nous sommes impuissants, totalement impuissants. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un tremblement de terre? Qu'est-ce qu'on peut faire contre et certains malheurs qui frappent le pays et qui ne dépendent pas de l'homme, mais qui dépendent de la nature? Par contre, et oui, il y a des malheurs qui sont d'origine naturelle, on n'y peut rien. Mais il y a beaucoup de ces malheurs et de ces catastrophes qui sont d'origine humaine. Et là, je m'en veux à moi-même, nous en voulons à nous-mêmes de ne pas avoir été assez prévoyants pour pouvoir prévenir de telles catastrophes. On peut en citer quelques-uns. Si on prend la catastrophe du camion-citerne renversé qui a explosé, qui a tué près de 100 personnes, bien, c'est une catastrophe humaine qui démontre tout simplement l'état de délabrement de nos institutions, notre capacité en tant que société de respecter des normes et l'irresponsabilité des personnes qui sont là pour les appliquer. Maintenant, si on parle du tremblement de terre, c'est autre chose, c'est d'origine plutôt naturelle. Oui, les dégâts sont énormes, mais là encore, il y a une part de responsabilité humaine là-dedans, parce qu'il y a, comme on le sait, il y a des tremblements de terre sur une base régulière sur la planète Terre, et ce n'est pas toujours, à chaque fois, que ça se solde par autant de pertes de vies humaines. Donc, ça veut dire qu'il y a là une responsabilité humaine qui n'a pas été assumée, qui est celle de veiller à ce que les populations livrées à elles-mêmes puissent construire dans des lieux qui sont des lieux protégés, des lieux qui ne sont pas sujets à danger, mais surtout avec une qualité de construction qui permette de ne pas exposer leur vie lorsque les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre se produisent. Dans ces cas-là, même s'il y a un séisme de magnitude élevée, eh bien, les pertes en vies humaines sont réduites au strict minimum, ce qui n'a pas été le cas et en août dernier, mais aussi en 2010. Maintenant, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, c'est une catastrophe. Indépendamment de ce que peuvent penser les personnes et du président, vous avez un président, la présidence est une institution du pays, c'est le premier citoyen du pays, et ce premier citoyen n'est pas protégé dans sa demeure. Mais ça, c'est extrêmement difficile à accepter et c'est un affront pour le pays. Et de voir votre président assassiné chez lui, alors que c'est le premier citoyen qui aurait dû avoir droit au plus haut niveau de protection et qu'il n'a pas eu. Et ça nous donne une idée aussi de l'état de délaissement dans lequel se trouve la population quand le président, le premier personnage de la nation, a été civilement assassiné dans des conditions d'insécurité qui sont comme, disons, celles des citoyens de tous les jours. Le président a été assassiné, mais il y a eu aussi d'autres assassinats. Ils ont été légion, notamment en 2021, mais aussi en 2020 et à présent encore. Et tous ces assassinats montrent une chose, c'est que nous avons un État qui ne joue pas son premier rôle, qui est de protéger la vie et les biens des citoyens. Là, vous faites allusion certainement à Maître Montferrier d'Orval. Maître Montferrier d'Orval, c'est un prototype de citoyen, mais s'il faut aller au-delà des prototypes, il y a quotidiennement des personnes qui sont assassinées et nous avons un système de justice qui est incapable de faire face à ça.
nous avons un système de justice qui n'est pas à la hauteur de la tâche, de sorte que l'impunité est devenue la règle dans la société, une impunité qui exacerbe l'injustice sociale à côté des autres formes d'injustice, et nous sommes incapables de rétablir l'état de droit dans le pays. Donc, aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes ne savent pas où mettre la tête parce que quotidiennement, ils sont sujets à des assauts de bandits qui les attaquent, qui les kidnappent, qui les rançonnent, et sans que l'État puisse donner une réponse satisfaisante à ça. Or, c'est la première mission de l'État. Normalement, l'État est dans un contrat avec ses citoyens où les citoyens se disent « je me remets à un État qui est représenté temporellement par un gouvernement avec un premier ministre. On sait aujourd'hui qu'il est, comme on le dit, qu'il est de facto, mais il est là, et par un président, malheureusement, on n'en a pas. Et ces deux personnes-là qui incarnent le pouvoir exécutif et toutes les institutions qui gravitent autour, eh bien, ont reçu un mandat de la population pour protéger cette population. Et c'est le premier devoir d'un État. Alors, or, aujourd'hui, quand quelqu'un est menacé dans sa sécurité, vous n'avez aucune capacité de faire appel à une force quelconque capable de vous protéger. Et ça, c'est très décourageant. On ne sortira pas du bourbier, professeur, selon les observateurs, les penseurs, les scientifiques, sans un dialogue constructif, sans une réflexion profonde. Et là, je sais que vous dirigez le GRAN, qui est le groupe de réflexion et d'action pour une nouvelle Haïti. Comment on devrait s'y prendre pour résoudre ces problèmes? Bon, on est Wendell, si nous sommes capables de peut-être switcher en créole ou bien sûr nous non, pas de problème. D'accord. Bon, Wendell, problème Haïti est grave. Je dis qu'il est plus grave qu'à jamais. Mais ça fait longtemps, le pays a dégringolé. Si nous remontons pas trop loin dans l'histoire, en 86, nous étions en période charnière, quand nous sommes dans la dictature. Après ça, nous avons choisi pour nous aller vers la démocratie. Et après, disons 35 ans, peut-être un peu plus, eh bien, nous constatons que le chemin nous prend, il pas mener nous côté de aller. Et nous avons tâtonné toujours. La situation est détériorée. Au point que, il y a des gens aujourd'hui qui pensaient que la dictature était plus bon. Alors là, je précise que il ne faut pas qu'on dise ça, parce que nous avons basculé d'un extrême à l'autre. Nous sommes en dictature. Moi-même, je vis en dictature. Mon adolescence, moi, vivant en dictature. On connaît ça, ça veut dire dictature. Dictature, ça veut dire méthode musclée. Ça veut dire 2 poids, 2 mesures. Ça veut dire ça ne veut pas empêcher de faire en tant que citoyen. Autorité est capable de faire de façon arbitraire, y compris arrêter le monde sans raison. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on est de l'image dictature. À jeunes qui ne sont pas réunis, même des jeunes de l'école, eh bien, leur font un petit groupe social pour réunir, pour discuter de bagages intellectuels, des choses de l'esprit, eh bien, il y a des gens qui ont menacé de toutes sortes de choses. Il y aurait le subversif, il doit faire rassemblement, etc. Il y a les livres qui viennent islam dans des bagages comme ça. Donc, c'était ça, pour moi-même, l'image de la dictature. Ensuite, une dictature qui ne pas mener non plus à la prospérité. Des fois, on connaît des dictatures dans certains pays qui baillent des résultats. Dans le cas Haïti, on bat des résultats. Et le pays a été toujours pauvre. Ensuite, on était toujours à quitter. Et même si c'était un semblant de paix, ça nous a paix des cimetières qui étaient là. Je dis, après 1986, nous faisons notre expérience, soi-disant démocratique, mais qui n'est pas une expérience, une véritable expérience démocratique. Parce que la démocratie, c'est un bagage qui évolutif, ensuite son bagage qui raffiné avec le temps. Eh bien, ça nous observé depuis 1986, c'est des institutions qui, une après l'autre, ont tombé. Des fois, les gens qui ont comme mandat pour sauvegarder les institutions et renforcer, c'est eux-mêmes qui attaquent les institutions de manière pour être capables de gagner plus de pouvoir en main. Autrement dit, nous venons gagner en forme de hantise de la dictature que nous avons combattu en 1986. Et nous n'avons pas très aimé dictature, dualiste, mais dans l'esprit pas nous, l'exercice du pouvoir, il confond avec dictature. Ça veut dire chaque fois qu'on nous vit au pouvoir, il pensait qu'il faut gagner plein pouvoir sur tout le monde, il faut le faire de manière arbitraire, il ne faut pas gagner des institutions qui font équilibre, de manière pour lui-même personnellement gagner plus de pouvoir. Eh bien, la conséquence de ça, c'est que inconsciemment peut-être, nous détruisons toute institution qui est. Je dis,
nous pas le Parlement, responsabilité lui, mais son travail qui était fait patiemment, craser bagaille ça. Donc c'est là la situation. Maintenant, comment faire? Comment pour nous sortir dans bagaille ça? Et au saut dit tout à l'heure, en société, là où on a des difficultés pour joindre voix, ça fait ou réunir petit tout, majorité petit tout qui de bonne foi, parce que quoi dans le pays il y a un bon nombre de bonne foi, mais pour nous faire parler, on chita parler ensemble. Chita parler ensemble, non, il demande d'abord une capacité d'écoute. Ça veut dire pour capable accepter que ou par contre solution, si tu as d'autres appliquer déjà. Ensuite, ou même pour qu'on ne peut pas faire tout, donc former-toi avec l'autre monde. Et en même temps, on partit la solution, c'est ensemble pour nous venir. Parce que c'est des bagages qui concernent les vies du monde. Les nous allons prendre une décision, mais il faut que nous connaissions comment partie prenante. Il y a des gens qui ne concernent pas la décision, ça, comment ils vont accepter la décision, ça, de manière pour nous arriver avec des choix majoritaires qui disent, mais qui j'en voulais que le pays a avancé. Or, je dis à ça, nous constatons, plein parti politique, chaque jour il y a un qui crée, plein chef, tout projet c'est pour une président. Or, la complexité de problèmes qu'il y a en Haïti, mais même si on monte à un brillant esprit, c'est pas sûr qu'on va résoudre. Donc ça veut dire, il faut gagner un peu d'humilité pour nous reconnaître que le problème ça que nous là, pas grand pile monde qui va résoudre, pas grand pile monde pour contre lui qui va résoudre, quelle que soit la quantité science, quantité génie qu'on gagne. Donc on met tête nous ensemble, on colle les épaules nous, on rassembler idées nous, on nous chercher consensus de manière pour nous lancer dans l'action. Pas dans l'action qui va des résultats rapides, non? Non, pour le trop compliqué pour un résultat rapide. Mais au moins, pour nous indiquer la voie, pour nous dire, mais voie que nous voulons prendre ensemble, de façon pour nous développer le pays. Ça. Je dis, à plus gros problème, nous gagnons, c'est un problème d'insécurité. Le problème d'insécurité, ça a conditionné tout le reste. Ou pas faut faire rien, non pas pour ratiboiser l'insécurité, parce que c'est un bagage qui a fait spontanément. Ensuite, dans toute société, il y a insécurité. Mais il faut insécurité à l'unité à un niveau qui ne peut pas empêcher la société à fonctionner. Or, c'est dans ça nous là en Haïti. C'est, pour moi-même, et problème ça, c'est un problème suffisant qui peut faire que tout le monde mette tête ensemble pour nous dire comment, en tant que société, nous pouvons préserver l'avenir de la société. Ça. Parce que si nous ne pas faire, nous ne pouvons pas faire aucun pas en avant, dans quelle direction. Je dis, professeur Pierre, gagner ça n'est qu'à brûler une guerre des accords en Haïti, accord Montana, accord 11 septembre, gagner tout peine, tout bagaille ça c'est des productions, c'est des réflexions si vous voulez que des Haïtiens produisent. Mais vous avez l'impression que grand défi c'est que Haïtiens aujourd'hui a encore refusé chita une avec l'autre, ne serait-ce que pour fusionner les accords. Dans ce sens ça, qui conseille qu'on est capable de bailler décideurs nous en Haïti? Monsieur Théodore, son bon point pour soulever. D'abord, et accord qui vient là aujourd'hui, d'abord, ou citer, et ça pas pour une minute pour citer toutes. Non, bien plus que ça, bien plus que ça. Alors, c'est vrai. Ah oui, bien plus que ça, me citer ça qui est plus en vogue aujourd'hui, là. Bon, mais maintenant, d'abord, un premier bagage. C'est un bon bagage que les citoyens font des propositions à la nation. Ça, c'est un bon bagage. Un deuxième bon bagage, c'est que tu as gagné en pile de propositions au cours des 2 dernières années, des propositions de sortie de crise. Eh bien, je dis à gagner en pile qui fusionne l'un l'autre. Et de sorte que je dis à nous arrivons en quantité qui n'est pas énorme, d'accord? Disons d'accord majeur. Parce que c'est vous-même seul qui fait accord par eux. Pas grand monde qui a adhéré. Ça me les accords majeurs là, c'est des accords qui regroupent plusieurs mondes, plusieurs organisations. Donc, nous pas en pile. Ça veut dire nous fait progrès. Par contre, si vous permettez que je fasse un petit campo, professeur, vous permettez ça? Oui, bien sûr. OK. Professeur, mais je pense que classiquement, pour gagner un accord solide, c'est lorsque c'est des gens qui ne sont pas entendus sur certains points et qui ont réuni points, qui sont d'accord chita pour discuter de désaccords pour aboutir à un accord. Mais si je suis déjà d'accord avec une série de bagailles, nous chita ensemble, nous signons bagailles, je ne suis pas d'accord, non là. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, d'accord parfaitement. D'accord parfaitement avec la définition qu'on a de l'accord là. Un accord, ça signe entre les gens qui sont en désaccord. Oui.
Mais là, aujourd'hui, en Haïti, on n'en a pas l'impression. D'abord, professeur, c'est des gens qui gagnent des points de convergence. Ils voient qui ça qui est capable de régler, ils voient qui côté ils sont capables d'aller, ils sont capables de gagner des divergences, mais pas des désaccords profonds sur vrais problèmes du pays d'Haïti. Sinon, il veut sous pouvoir, professeur. En fait, sinon, une fois que nous finissons de dire que il y a un accord, c'est un bagage qui est intervenu entre les gens qui étaient en désaccord, eh bien, nous avons quitté querelle sémantique là pour entrer dans le fond. Dans le fond, ça privé. Lorsqu'on dit qu'il y a un accord, ça veut dire qu'il y a une série de points que nous considérons comme étant des points qui font objet de consensus entre un groupe de monde, même si c'est des groupes d'amis, eh bien, nous proposons la nation. D'ailleurs, il y a un mot qui est plus large que mon accord là, c'est proposition. En proposition, n'importe qui monde qui va faire, n'importe qui groupe qui va faire, et le monde qui fait là, on peut obligé de gagner des accords. Nous avons un groupe de citoyens, nous réunissons ensemble, nous disons, bon, mais une proposition que nous faisons à la nation. Donc, je préfère le mot proposition. Maintenant, ça me dit qui est intéressant, c'est que nous avons gagné un certain nombre de propositions, que certains mondes les accords là-dedans, eh bien, ils viennent réduire. Ils viennent réduire à un nombre gérable. Et, eh bien, la sagesse, c'est-à-dire, et me dit son situation de progrès, comparé à une époque côté que il était à l'infini, proposition, accord. Et même dit, nous arrivons à un point intéressant, c'est que au nombre que nous sommes, nous sommes capables de chita avec le monde qui fait proposition, ça, avec l'autre monde tout, pas de faire proposition, mais capable d'observer, de façon pour nous garder ça qui gagne de commun entre toutes les bagages, et qui est bon pour le pays, ça qui gagne, qui n'est pas commun, mais qui est bon pour le pays à tout. Après ça, pour nous garder, est-ce que nous sommes capables d'arriver à un bagage plus riche? Mais il y a deux aspects là en démarche ça. Bon, premier aspect, de mettre de l'ordre dans les idées qui constituent les propositions. Ça, c'est son premier aspect. Mais bon, deuxième aspect qui est plus important, c'est la capacité de mettre des gens qui ne pas finir sur toute bagaille, essayer de mettre d'accord autour d'une table en faisant preuve d'écoute pour que tant des gens qui ont un point de vue contraire exposer point de vue là pour nous faire une discussion. Mais avec comme finalité l'intérêt général du pays. Ça veut dire que ce n'est pas job que je défends, non. Ce n'est pas position du parti PAM, que je défends, non. Ce n'est pas ça, non. Je défends l'intérêt général du pays. Aujourd'hui, il y a un peu de monde qui dit, ah oui, je représente les sociétés civiles, mais en même temps, je représente les sociétés civiles, là, je représente des partis politiques. Ça veut dire des groupes d'intérêt. Des partis politiques ou des groupes d'intérêt. Maintenant, je ne vais pas problème sur ça, en autant que ça ne va pas biaiser le jugement maintenant. Parce que ça aurait l'intérêt général là, il transcendait et appartenance sociale maintenant, il transcendait appartenance politique maintenant. Donc si, par exemple, si on prend sécurité, eh bien, son problème d'intérêt général. On ne peut pas prendre et pour analyser lui à la lumière de l'appartenance à un parti politique. C'est pour prendre d'un point de vue citoyen, on dit, eh bien, société que nous gagnons là, il n'est pas capable de continuer à vivre si sécurité il met en cause, si insécurité atteint un tel niveau que aucun monde n'a pas sortir le travail, aucun monde n'a pas sortir l'hôpital, un médecin n'a pas aller soins de santé, il prend un médecin au tuer, des bagages comme ça. Donc, c'est pour nous capables de faire preuve que nous sommes capables d'élever nous au-dessus de la mêlée pour nous, ouais, ça aurait l'intérêt général. L'intérêt général étant un ensemble de faits, un ensemble de positions qui fait en sorte que le pays est capable de fonctionner pour tout le monde qui est là-dedans. Pas seulement pour le monde qui a capacité de nuisance avec Zamni et l'agent. Donc là, c'est une nouvelle façon de faire de la politique en Haïti. C'est une nouvelle façon de faire de la politique, mais aussi une nouvelle façon d'être. Et nous, en Haïti, au cours des dernières années, c'est peut-être une conséquence de dictature à tout. La dictature, et moi, je suis un jeune adolescent, ou pas même un droit pour réunir. Nous faisons petit club écolier, nous avons suivi nous. Donc ça veut dire que nous sommes très contrôlés dans le pays. Après 86, et la parole vient libérer. Nous avons liberté de réunion et tout. Eh bien, nous basculons dans l'invest. En basculer dans l'invest, là, nous tellement de pouvoir, eh bien, nous avons même un pouvoir pour nous fédérer gang. Ça veut dire pour nous rassembler des gens qui détruisent la société, qui fait dans la criminalité. Donc, son équilibre, nos besoins. Nos besoins, pour nous, il y a un droit de parole, mais une parole qui n'est pas diffamatoire, une parole qui chita sur la vérité,
ou pas droit à mentir sur le monde, à raconter des bagailles qui ne sont pas vraies, parce qu'on a droit de parole. Donc ça, c'est un retour à la normale. Maintenant, du côté des politiques, et d'accord que chaque monde a droit à une allégeance politique, mais en allégeance politique, il ne peut pas aller à l'encontre de l'intérêt pays. Il ne peut pas faire alliance avec des gens pour me prendre pouvoir quand je connais alliance que me fait aller vers craser le pays. Ça me relève alliance pour craser le pays. Ou sont hommes politiques, ou besoin élus, ou prend l'argent dans mes monde, bah contre sous l'argent. Et moun sa qui bon l'argent, il dit il faut me tirer comme moyen 10 fois, 15 fois l'offre au pouvoir. En conséquence, je vais demander des bagailles. Ça me demander là, je demande pour ban moins capacité pour me substituer à l'État pour me ramasser revenus que l'État doit capter, soit en douane, soit en aéroport, soit en frontière. Et ou même d'accord avec un bagaille comme ça. Non, d'accord avec ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire ou vendre en partie l'État. Ou bail, un individu, un pouvoir pour capter des revenus que l'État doit capter pour assurer mission régalienne. Bail sécurité, voyer tout le monde l'école, bail soins de santé, payer fonctionnel. Mais ça, c'est un comportement honorable de la part de monde qui fait politique. Or, en Haïti, où je vois ça en pile. Oui, mais c'est la formule qui marche, professeur, apparemment. Non, M. Théodore, je regrette tout ça. Ce n'est pas la formule qui marche. Ou ce des crimes sacrifiés en 2021, et je ne sais pas quoi sort des crimes là, ou des crimes qui ont marché. Non, pour arriver au pouvoir. Pas des crimes qui ont marché. Non, pour arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir, professeur, c'est la formule qui marche. Non, ce n'est pas la formule qui marche, parce que il mène nous à la catastrophe. Monsieur Théodore, je crois que sujet que nous avons en tant que citoyens, nous satisfait de chaos dans vivre là-dedans. Maintenant, les gens qui ont exercé le pouvoir, je ne sais pas si ils sont fiers de ça faire. Ils ont défendu, peut-être qu'ils ont un pouvoir, ils ont fait corps, etc. Mais je ne sais pas si ils sont fiers. Ou un pays, côté que, quel que soit ce qu'on fait, il faut jouer un blanc qui pour une bonne l'argent. Il faut jouer un blanc qui pour conseiller, ou demander blanc en sécurité. Nous, il veut même l'emploi, on a demandé pour envoyer l'armée étrangère qui pour une bonne sécurité. Et c'est pour un bilan reluisant, ça. Donc, ça va marcher. Ok, très bien. Théodore, ça va marcher. Merci. Merci, professeur. Mais jusqu'à présent, il faut me dire, nous toujours sur le même plan. Hein? Et oui. C'est pas que je ne vais pas comprendre ça dire. Et je crois où est côté mieux. Mais c'est légitime pour faire valoir votre point de vue et qu'effectivement, ça ne marche pas pour le pays. Et nous faisons choix, professeur, de démocratie. Nous faisons choix encore de suffrage universel direct. C'est côté que c'est la majorité qui bat le pouvoir. Et pas même au second degré. Nous pas même pour un pouvoir au second degré. Suffrage universel direct. Mais maintenant, dis-nous, comment faire comprendre à ceux-là qui donnent le pouvoir, peuple qui parle dans l'élection, comment pour nous faire connaître que recevoir 1000 gouttes dans main un candidat, dans main un monde qui est intéressé pour venir sous pouvoir, et que ça, il n'y a pas aucune garantie que ces conditions de ville pourraient changer. Je ne vais pas dire pour améliorer, non. Conditions de ville pourraient changer, professeur. Comment faire comprendre ça? Eh bien, moi-même, je bail majorité ça, que nous pas accordé en pile attention à lui-même, en quelconque responsabilité dans l'échec démocratie dans le pays. D'abord, vous comprenez ce que M. Théodore, Mounsa qui prend 1000 gouttes là, c'est probablement seul revenu, nous n'avons gagné. Pas grand quelqu'un qui occupe le lit, non? Il livre à lui-même. Et quand il y a long état et de déshumanisation, côté moun pendant une année, il n'a pas jamais recevoir 1000 gouttes dans quel monde, il n'a pas de travail. Ça me reproche comme ça. Il a déjà gagné le malheur de la pauvreté qui frappe. Après ça, m'a venu ajouter ce malheur encore en reprochant à Mounsa que ba 1000 gouttes là, et bien que le pas de prendre. Non. Moi, je crois qu'un monde qui a envie de faire politique sérieusement, qui a besoin de prendre le pouvoir sans qu'on pas corrompre la population, et bien c'est eux-mêmes qui peuvent éduquer la population ça, pour dire que 1000 gouttes, ça ne va pas régler rien pour lui. Et même s'il prend, c'est pour une raison pour le voter pour moi, non. Moi, je n'ai pas de problème, non, que le prend 1000 gouttes là.
Il y a un problème au fait que il vote pour monde qui bat 1000 gouttes là. Mais il va prendre 1000 gouttes là. Ou bal cob, c'est la première fois qu'il gagne. Dans notre pays qu'on m'a vivre, les gens pas l'argent. Et mais bon l'état qui bon petit cob, il y a l'assurance sociale. Il y a bon petit cob mais l'état pas mandé pour aller voter pour lui. Il pas mandé ça parce que cob li ba ou l'état, son cob il prend dans notre citoyen. Donc nous même ça nous fait, nous gagnons 2-3 monde qui rassemblent petit cob au lieu qu'on fait l'école dans zone. Au lieu que vous mettez un système d'adduction d'eau potable en zone, non, eh bien, vous prenez, il y a le bail 1000 gouttes en période électorale. Après ça, vous finissez lui, vous oubliez mon ça, il y a une prochaine élection pour une encore bail 1000 gouttes pour faire voter pour eux. Non, vous avez un devoir d'éducation qui vous faites. Et le devoir d'éducation, ça, non seulement il faut l'État faire, mais les gens qui font politique et tout, eh bien, si vous bien fait, il faut éduquer la population tout, pour dire à la population que leur voter dans l'élection, ou voter pour les gens qui vraiment défendent l'intérêt là. Pas pour les gens qui viennent boire une goutte, après ça, qui rentrent Port-au-Prince, ils viennent député, sénateur, président. Après ça, blio avec tout problème qui y a dans la localité. Là. Donc, pas faire monde qui prend une goutte là, porter responsabilité, ça. C'est pas faute. Il déjà subi assez de la vie. Le malheur que la vie là, il est tel que je ne peux pas mal porter fado encore. Merci, professeur. On va retourner sur ce point ça après posant. Merci déjà pour tout éclairage. Ça, pour ces explications, cette lumière, en quelque sorte, que vous avez portée pour nous matin à travers réflexion qu'on a fait dans la rubrique Le Point de Métropole. C'est vraiment avec plaisir que nous attendons. On va souffrir pour nous un peu, le temps pour nous prendre une petite pause et puis nous attendons tout de suite après. Merci, monsieur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Samuel Pierre est notre invité ce matin. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Je rappelle notre invité ce matin, le professeur Samuel Pierre. Avec notre invité, on commente l'actualité, mais on revient sur certains événements ayant marqué l'année 2021. Alors, professeur Samuel Pierre, est-ce que un point que nous développons au cours de la première partie qui méritait pour nous retourner sur les avant de enchaîner? Oui, monsieur Théodore. Oui, nous avons parlé de réussite et mec qui escalade le pouvoir avec l'argent que les joignent de façon pour le vendre. Alors, tu es presque contre des accords entre même et moi. Là, tu dis que ça marche. Voilà. Quand je dis ça marche, alors on devrait parler de monde qui, en quelque sorte, fait des investissements. Et il suffit d'avoir beaucoup d'argent pour facilement accéder au pouvoir en Haïti aujourd'hui. En fait, ces dernières années, le monde qui a une capacité de plus billets de 1000 gourdes, et bien, monde ça a gagné une longueur d'avance. Et même sur certains gens de bonne volonté, il y a des gens, effectivement, qui t'a bien aimé, par exemple, contribuer au développement du pays, contribuer dans le changement que le monde est capable de souhaiter. Il se trouve que le monde est beaucoup plus difficile pour arriver au pouvoir que le monde qui gagne l'argent, qui est capable d'investir dans inciter ou encourager les gens à voter pour eux. Là, oui. Expression, ça marche là, t'es dérangé, c'est bien compris. Oui, il t'est dérangé pour une question, nous connaissons en Haïti, nous ne sommes pas très sensibles sur la question ça. Mais moi-même, je suis très sensible sur la question d'éthique et d'intégrité de processus. Ça m'a l'éthique là, et en tant que professeur et d'université, ça m'apprend à étudiant mieux, m'apprend mieux pour réussir, mais en respectant les règles du jeu. Ce que me relève, le langage qui évolue, l'éthique des moyens. Et oui, ça doit paraître marcher. Mais dans quel sens c'est marcher? Ou paraître, ou croise avec un monde dans la rue, et qui saute la banque, ou casser pour être li, ou tirer li, ou prendre l'argent. Ou prendre l'argent. Ça peut marcher parce qu'on gagne l'argent. Mais qui joue l'argent? Ou gagne l'argent parce qu'on casse les bras au monde, ou prend l'argent li, qui saute la banque, ou tirer mon nom, ou prend l'argent li. Ou kidnapper mon auto? Ou kidnapper. Résultat, c'est qu'on gagne l'argent. Mais je ne sais pas si ça marche. Alors, point que je voulais soulever, c'est d'abord une question d'éthique des moyens. C'est qui moyens on prend pour arriver à fin.
Ça, c'est une première question. Deuxième question, qui est plus fondamentale encore, et qui détermine, en quelque sorte, l'avenir de la société haïtienne, c'est qui nous valoriser, qui nous considérer qui réussit, comment nous décider comment nous réussit. Si nous réussit parce qu'il a l'argent, peu importe la façon qu'il fait l'argent, nous valorisons parce que le président, peu importe moyen le fait que pour arriver président, nous valorisons parce que les entreprises qui font pile cob, nous ne connaissons pas ça, nous avons vendre pour le faire cob là. Eh bien, en société qui accepte ça, sans garder l'éthique des moyens, et on voit un mauvais signal à tout citoyen qu'on doit faire n'importe qui bagaille pour réussir, pour arriver à tes fins, pourvu qu'on arrive à tes fins, société va valoriser. Or, société qui a marché, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Société qui a marché, ou qu'on a joint M. Théodore qui a fait bon travail en Radio Métropole, même s'il n'a pas l'argent, mais il a consacré le travail, monsieur. Il a valorisé, il a présenté un exemple à l'autre monde. Pour dire, voilà ce que c'est que la réussite. La réussite, c'est la démarche honnête, intègre que M. Théodore fait pour qu'il fasse travailler selon les règles de l'art, en respectant les normes établies par la société. Or, en Haïti, il prend plaisir à valoriser une bonne monde qui a une apparence de réussite parce qu'il a l'argent, parce qu'il prend le pouvoir. Et il y a des gens qui ont vu le président, ce n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable. Donc, pour qui ça, pour nous donner ça un exemple? Ça veut dire que ça, elle fait même gens avec ça pour devenir président tout? Non, comme société, il faut nous donner d'autres règles de promotion des personnes. Des règles qui ne sont pas basées sur l'avoir, des règles qui sont basées sur l'être, sur la façon d'être, sur les qualités intrinsèques que l'on a gagnées. Non pas sur les seuls avoirs que l'on est capable de gagner, peu importe les moyens que l'on utilise pour gagner. Alors c'est dans ce sens que nous disons, ça n'a pas marché. Parce que nous avons une société qui a déconstombré, parce que nous avons un système de valeurs qui n'a pas fait promotion, monde intègre. Parce que là, ça, eh bien, c'est n'importe qui monde qui prend le pouvoir, il apparaît les gens amis, il dit bon, mon cher m'a bloqué accès à gazou. Est-ce que le gars doit faire ça? Est-ce qu'on doit sous propriété privée au monde pour empêcher que les fait business? Est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce que le gouvernement qui autorise à faire ça? Et au fait, il marché, il bloque la société, mais est-ce qu'on considère que ça marche? Alors, c'est la notion de marché pour nous définir notre société. Qui est un bagage marché? Et ça, genre de discussion, ça, sont discussions en profondeur pour nous remoraliser la société. Parce que, M. Théodore, plus gros crise n'a traversé en Haïti, c'est une crise morale, oui. Son crise morale, son crise de valeur. Son crise de valeur. Ça nous valorise. On valorise les qui gagnent l'argent, même si kidnapping n'y fait. Non, kidnapping, même si mon ancien doit pas vendre, il gagne quoi, mais nous contents. Nous voyons ça monter. Nous, les chefs là. Il passe en bas code, il prend pouvoir, nous contents. Parce qu'il prend pouvoir. Eh bien, si c'est ça, on valorise, eh bien, si ça n'a pas gagné comme société, c'est ça n'a pas arrivé là. Et ça qui mène, par exemple, pour aborder un point avec un professeur, et dans la question respect des valeurs, de l'éthique et autres, on a observé, je dis, des réseaux de gangs, des réseaux de malfaiteurs, si vous voulez, qui ont pile jeunes garçons là-dedans. Or, nous songeons longtemps comment ça t'est, par exemple, qui ont été respectés monde, même mon jeune garçon pour l'entrer dans le quartier, pour la filer, une dame, il qu'on a quitté sur qui est-ce qui parent, Mounsa, qui est-ce qui famille, est-ce que Mounsa pas impliqué dans le vol, dans une série de bagages pour connaître, est-ce que pour accepter petite fille ou aller épouser Mounsa. Mais je dis, on voit que c'est la grande mode, dans les réseaux sociaux, ils ont affirmé qu'ils ont tué, qu'ils ont tué, qu'ils ont porté des armes, qu'ils ont tout uni, qu'ils ont pied à terre, et autres, sans retenue, sans problème. Et mesdames qui étaient longtemps et pas accepté foncer le bagage, je dis à nous, même mesdames qui étaient impliquées, ils sont membres de gang, ils ont suivi les otages, ils ont otages mangé, et même gagné nous avec zam dans mes autour comme sans problème. Ce changement, comment même en tant que chercheur, on peut expliquer ce nouveau mode de comportement en Haïti? Et d'abord, ça me dit, j'ai l'impression, nous sommes une société, pendant longtemps, nous avons dormi, nous avons en léthargie, nous avons occupé nous des mauvaises choses.
nous investissons toute l'énergie des 35 dernières années à faire de la politique. Mais en politique, n'efface pas politique au sens noble du terme pour essayer de changer l'avenir d'une société. Ce n'était pas ça. Sont en politique qui est très axée sur la prise du pouvoir comme une fin en soi, même si nous, par contre, ça ne va faire pouvoir. Entre-temps, on série de problèmes sociaux qui sont très graves, donc on série de situations qui ont exacerbé, le pays a crasé, non, mais nous ne parlons pas compte. Et nous sommes parlé là de dégradation morale. Mais ça, c'est un bagage qui est fait en un jour. Généralement, dégradation morale en société, c'est un bagage qui est fait sur la longue durée. Mais nous pas gagné en quel clignotant qui t'est observé, qui pour dire que la société a pour une voie, nous parlons, mais la société a pour une voie de dégénérescence morale et entité dans la société qui pour te faire viger ça, eh bien, yo même tout, il t'a dormi. Il t'a fait l'autre bagaille. Qui côté l'école, qui côté l'église, parce que l'école, l'église, les mouvements sociaux, ils sont là pour faire ça, oui. Son vigie morale, oui, on peut faire, pour transmettre des valeurs à monde qui a fréquenté. Et on a prié bon Dieu toute la journée. Mais comment on fait même monde qui a prié bon Dieu ça, eh bien, eux-mêmes, ils ont participé dans le vol, eux-mêmes, ils ont participé dans la drogue, eux-mêmes, ils ont participé dans le vol des deniers publics, alors que toute la journée, ils ont prié bon Dieu. Donc, on faut citer le magasin. Et en tant que société, il faut nous parler vrai. Il faut nous dire les vraies choses. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous entendre des bagages. On dit, par-delà l'école, par-delà l'église. Saute l'école, let's saute l'église. Moun qui vient de l'école, moun qui vient de l'église, ça fait dans la vraie vie. Comment vous comportez? Est-ce que vous comportez en bon citoyen? Est-ce que vous respectez les normes sociales? Eh bien, si nous rendons compte que vous avez un écart entre le discours qu'a véhiculé dans l'école avec l'église, avec la réalité, eh bien, ça a été fait pour attirer l'attention, pour nous pencher sur ça. Or, nous quitter cheval là, aller, pour ça nous fait un pâturage là. Non, nous gagote la guette en fait. On y a pour prendre bagage ça. D'abord, il faudrait que les acteurs sociaux prennent conscience de ça. L'école, pour dire que n'ont pas joué le rôle non bien, mais l'école seule n'a pas faire. Et les églises aussi, qui sont très nombreuses en Haïti, donc on travaille tout pour faire. Les familles, ou sacralité de famille, et bien qu'on travaille pour faire tout. C'est tout ça qui va le faire pour nous refonder la société. Ça. Mais on a parlé de refonder Haïti, ce n'est pas seulement refonder l'État, non? L'État n'a pas qu'à fonctionner, non? Si pas une société, si pas des citoyens qui formés à incarner l'État. Et très souvent, on a combattu les présidents, nous ne pouvons pas jamais les présidents, à tort ou à raison, nous ne pouvons pas. Chaque fois au passé, nous avons un petit temps, peut-être 1 an, 2 ans, après ça, nous faisons encore. Des fois avec raison. Mais c'est la société aujourd'hui. Ça veut dire que si nous mettons à combattre les qui chefs là, parce que le chef, sans occuper nous de vivier cap alimenter et gouvernance là, ça veut dire que nous chef là, et bien toute la journée, nous avons goumé contre chef. Cette réflexion pour nous faire, c'est pour nous dire, nous cap alimenter gouvernement, citoyens, est-ce que vous bien formés? Est-ce que c'est les bons ingrédients qui peuvent former l'État? Parce que sinon, et nous avons combattu, nous allons obligé de combattre tout. Parce que c'est même machine qui produit. Alors, plaidoyer que nous fait, sont plaidoyer pour nous reconsidérer la machine qui forme les citoyens. Nous formons immoral. Nous formons immoral. Nous formons ne pas respecter les règles. Les nègres chef, c'est pour ne pas respecter les règles. Les chefs, pour le cas de privilège de violer la loi. Les chefs, pour le cas de privilège de ne pas être exemplaire. Or, c'est l'inverse. Leur chef, c'est pour exemplaire. Leur chef, c'est pour exemple du respect de la loi. Leur chef, c'est pour un exemple de responsabilité. Or, nous-mêmes, nous voulons une chef pour échapper à la responsabilité. Et bien, machine qui produit le monde, on parle de toute instance d'éducation, en commençant par l'école, passer par les familles, en commençant par les églises, pour assumer le rôle, et surtout pour assumer responsabilité dans le gâchis que nous avons aujourd'hui. C'est ça. Professeur, l'assassinat président Jovenel Moïse ouvrit la voie à une grave crise sociopolitique, à une transition même qui commençait, et par contre qui l'a fini. Mais quand même, il va falloir renouveler le personnel politique. Il faut qu'il y ait un parlement, il faut qu'il y ait de nouveaux dirigeants. D'après vous-même, le temps pour nous adresser les vrais problèmes de la société,
combien de temps on a besoin pour ça et qui ont élection dans le pays d'Haïti dans un avenir proche. Si nous sommes parler comme ça. D'accord. Monsieur Théodore, question est très directe. Mais en tant que scientifique, moi, je connais que une question qui est bien formulée, il n'est pas nécessairement joindre une réponse immédiate. Parce que réponse immédiate, là, c'est ça que les recherches là. Pour joindre une réponse là, ça va prendre un petit temps pour joindre. Mais question là, elle est bien formulée et c'est le point de départ de la recherche de solution. C'est qu'on a une solution qui est bien, une question qui est bien formulée. Et je dis, on a parlé de l'élection. Le président mourit, nous avons un transitoire. Mais, M. Théodore, comme ça qui est important, quelle que soit la forme qu'on baille une gouvernance, que ce soit une gouvernance transitoire, une gouvernance de facto, ça qui est important, c'est les qualités que moun sa yo k'ap exercer gouvernance là, yo montré à la population. Est-ce qu'on a des résultats? Est-ce qu'on a réduit l'insécurité? Est-ce qu'on a créé des emplois? On a parlé d'insécurité, il y a des gens qui pensent que c'est uniquement une affaire de bandits, mais tu as dit là, et bandits, à qui ça a alimenté? Ils ont alimenté à l'oisiveté, les gens qui ne gagner rien pour le faire. Ou pour un bon jeune dans la rue, qui désœuvré, qui n'a pas de moyens pour manger, ou pas l'école, il n'y a pas de monde qui s'occuper de eux. À un moment donné, ils viennent un petit gens plus grand, eh ben, c'est des gens qui sont bien placés pour enrôler dans tout groupe criminalisé. Donc ça, c'est une façon pour aborder la question de sécurité. Comment on va le faire pour qu'on pas alimenter groupe criminel en monde désœuvré, qui sans perspective de vie et qui, comme tout le monde, a droit à la vie. Donc ça, c'est un problème très sérieux. Quand il y a un gouvernement qui l'a et qui ignore les problèmes, ça, que ce soit un gouvernement élu ou bien un gouvernement de facto, eh bien, mon chef, il faut analyser, il faut juger aux gens de juger. Ça veut dire pas assumer les responsabilités que ou même on va le chercher. Parce que très souvent, c'est eux-mêmes qui décident au chef. Si on décide au chef, il faut qu'on ait un problème de ce genre et qu'il faut attaquer. On parle de chômage. Donc, un bon jeune qui a l'école et qui a un diplôme, même, que ce soit formation professionnelle, que ce soit université, il n'y a pas de travail. On entend les affaires élections, un candidat qui a parlé de réduire le chômage. Ça veut dire, vrai travail, il y a pour faire ou pas faire. Que dire que les gens qui n'ont pas de travail? Ou jeunes gens à l'école, ou encourager à l'école, ils finissent faire l'école, ils n'ont pas de travail. Et ça, seul choix le gain, c'est quitter le pays. Mais ce n'est pas jojo comme façon de faire. Ce que je voulais dire par là, question de transition, question de durée de transition, c'est des questions accessoires. Oui. Ça qui est important, quelle que soit la façon que l'on a exercé le pouvoir, tout en condamnant le fait qu'on usurpe un pouvoir de façon illégitime. Ça qui est plus important, sans fait de lui-même, sans fait de pouvoir. Ça me constate moi-même avec expérience de citoyen. Il y a des gens qui, soi-disant bien élus, les rivaux pouvoir le faire tintin. Il y a des gens qui font transition, mais ils ont même tout fait tintin. Donc ça veut dire que tintin n'est pas lié au fait au transitoire, ni au fait qu'on prend pouvoir, il est lié à eux-mêmes, à système de valeurs, à sens des responsabilités, à sens de l'éthique, pour qu'on ait que leur ou son chef sont responsables devant la nation. Ou pas là uniquement pour profiter des privilèges du métier, ou de rôle pour gagner le président ou le premier ministre, mais ou là, surtout, pour assumer le bien-être de tes citoyens. Et bien-être pas, il fait pour passer en dernier. C'est bien-être population fait pour passer en premier. Si on nous comme ça, eh bien, la durée de transition, il n'y a pas de problème. Nous respectons les règles du jeu, nous signons des ententes avec la communauté internationale, nous respectons, nous avons un contrat social avec la population, nous respectons, nous travaillons pour améliorer son monio. Bon, durée de transition, ce n'est pas un problème. Maintenant, ça, c'est une question de principe. Maintenant, durée A, et il n'y a pas un problème en soi. Ça, le problème, c'est sans faire à durée A. Sans faire à durée A en termes de résolution des problèmes concrets du pays. Maintenant, l'autre bagaille qui un petit peu, et puis, qui méritait pour garder tout, nous pas vivre en vacuum. Si nous vivons en vacuum, côté que Haïti était isolé sur la planète Terre, donc on a fait ça, nous voulons. Ben, on a dit, on a fait une transition qui durait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et même moi, en proposition, côté mon a dit, il a duré 12 ans. Et si nous vivons en vacuum, on a fait. Mais malheureusement, nous parlons en vacuum. Ça veut dire que nous avons des relations avec d'autres pays. On bagaille qui est les communautés internationales, qui passent au conscrit seulement à ban gros pays, Canada, États-Unis, France, etc.
Bon, communauté internationale. Communauté internationale, il y a une règle de fonctionnement. Si on dit que ma font transition qui dure 4 ans, 5 ans, 6 ans, Mbappé élu en quel moment, comment on va le faire pour nommer Mounio? Comment on va le faire? Qui mécanisme? On va le faire à l'intérieur des règles, à l'intérieur de la loi? La loi ne va pas permettre qu'aucun bon monde pendant 6 ans. Donc, bonne question de nature théorique qui question, mais qui pas seulement théorique, qui gouverne les relations, nous, en tant que pays, qui ne peut pas vivre en vacuum, avec le reste de la communauté. Est-ce qu'on va prendre nous comme un état délinquant? Le fait que nous choisissons pour nous sortir des normes internationales, côté que les gens qui dirigent les peuples, c'est des gens qui ont reçu le mandat de ce peuple pour pouvoir les gouverner. Donc, si vous-même, parce qu'on vient avec chef, parce qu'on vient avec communauté internationale, vous mettez là, pendant combien de temps vous avez le pouvoir? Pendant combien de temps, légitimement, vous avez? Et surtout, ça qui est plus important, qui quantité de biens qu'on fait pour la population pendant qu'on est tant qu'au chef là. C'est ça qui est question essentielle là. Reste sur une bonne question accessoire. Nous allons finir, professeur, avant de parler vraiment de qui mot qu'on gagne pour Haïtiens en 2022, avant de demander tout qui ont une perspective, tu me tournes sur les réalisations du GRAN en peu de mots, ou encore les principales actions du GRAN de 2010 à date. C'est la construction de la Cité du Savoir à Milo à travers le pôle d'innovation du Grand Nord. Et ensuite, la fondation de l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti. On retourne en quelques mots sur Action GRAN, sur 2 points. En quelques mots. GRAN, il va gagner 12 ans. Il fête le 20 janvier 2010, 8 jours après le tremblement de terre, avec des branches aux États-Unis, en France, en Suisse, en Haïti, au Canada, avec un conseil d'administration de 15 membres qui ont des membres dans tout le pays. Et depuis notre existence, sans faire bruit, on n'a pas fait un pile bruit, eh bien, on a construit notre travail pour Haïti nouvelle. Et ça, Granier lui-même, c'est une projection dont Haïti qui va être faite dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Et nous gagnons, c'est aussi ça qui a pris en Haïti, il y a des gens qui sont découragés, et même Grande pas découragé lui-même. D'abord, nous reconnaissons que nous rentrons dans une bataille qui est longue. Mettons le pays en place, son bataille qui prend temps. Or, nous-mêmes, nous avons un problème avec temps, parce que nous devons tout des résultats vite. Et Grande, ça le fait à date. Il investit dans la personne humaine, à travers l'ISTEA. On dit, nous gagnons en société, côté que 84% de monde qui ont un diplôme post-secondaire, ils sont à l'étranger. Haïti, c'est le plus grand exportateur de talents au monde, d'après Chiffre Banque mondiale. Ça veut dire que tout le monde nous formé, et qui est bien formé, eh bien, c'est à l'étranger à vivre. Il y a 16% seulement que dans le pays. Alors, défi que nous gagnons, et c'est comment pour nous faire pour nous inverser tendance ça. Nous pas dire que nous ne pas quitter, mais au lieu de 84 qui étaient à l'extérieur 16 ans dedans, si nous sommes tombés avec 16 cas à l'extérieur, 84 ans dedans, tout la majorité pays au fait. Et ça a privé aujourd'hui là, bon lien direct avec ça là. C'est que lors d'une société qui n'a pas quelqu'un de petite lit, surtout les gens qui ont envie de chercher la vie, qui est très dynamique, qui a un talent, ou pas quelqu'un de dans le pays, ça veut dire pas mettre au service de la société pour faire la société avancer. Et bien ça, c'est l'autre société qui va profiter de talent. Donc ça, c'est un gros défi pour nous-mêmes, pour nous créer des talents dans le pays. Et ça, ce n'est pas uniquement à faire l'argent. C'est à faire de comment on traite les gens, comment on promouvoir. Si on valorise les gens qui gagnent l'argent, peu importe la façon que les gens fait l'argent, soit valoriser les gens parce que les gens, les soi-disant réussi, sans questionner les moyens qu'ils prennent pour le réussir. Eh bien, c'est autant de façons de faire qui va décourager un monde qui est véritablement talentueux pour le rester dans le pays. Donc, c'est pour nous résoudre le problème. Et pour nous résoudre nous-mêmes, ça nous fait, eh bien, nous créer ISTEA, qui est présent dans 6, bientôt 7 villes d'Haïti. Ensuite, nous avons formé un nouveau groupe de citoyens. Le nouveau groupe de citoyens, selon les valeurs d'éthique, d'intégrité, de responsabilité sociale, de sens de la justice, de manière à ce que nous ayons un nouveau pays. Parce que pour faire un nouveau pays, ça prend de nouveaux citoyens. Donc, nouveaux citoyens, ça, il faut nous former. Nous former dans l'ISTEA comme étant un foyer de monde qui va œuvrer pour Haïti Nouvelle, ça. Mais en même temps, nous prenons depuis le bas âge.
dans la Cité du Savoir, avec un centre de la petite enfance qui point d'entrée dans le système éducatif. Ensuite, Mounzao que nous prenons dans la Cité du Savoir, qui rentrait dans le centre de la petite enfance noire, eh bien, nous sommes capables de mener jusqu'au doctorat, si vous voulez aller là, si talent permet de arriver là, de manière pour que Mounzao n'ait pas subi trop de frustration dans le pays, qui pour le goût de quitter le pays ça pour ne pas retourner là-dedans encore. Donc, c'est un travail de fond ça que nous avons fait. Qu'a fait, disons, au-delà de la conjoncture, qu'a fait en permanence, de façon tranquille, de façon souterraine, avec un très grand nombre de monde. Il y a plus de 400 personnes qui sont impliqués activement dans la démarche qui sont situés dans plusieurs pays. Il y a Haïtiens, il y a étrangers là-dedans autour. Nous, tout à travail pour même cause ça. Donc, grandement, les porteurs, on a dit, même pas dans l'idéal, dans l'utopie. Une utopie qui dit qu'on Haïti nouvelle qui a existé. Mais on ne peut pas réaliser quelle grande chose dans la vie si on n'est pas porteur d'utopie. Toutes les grandes choses qui sont faites dans l'humanité ont débuté par une utopie. L'indépendance d'Haïti, premier pays qui baille liberté, qui rompt et l'esclavage et sous la terre, mais ça, Haïtien fait. L'État fait là, c'est une utopie. Nous devons faire ça, professeur, c'est pas que vous ne connaissez pas, non? Même nous devons rappeler à public métropole, non? Qui est ce monde qui a parlé, qui ça le fait, qui action que le posait déjà, dans une perspective de Haïti que nous avons rêvé pour petite nous. C'est la raison ça fait me terminer l'interview avec point ça sur réalisation grande. Maintenant, avant de finir, perspective 2022, qui mot, comment elle, et puis quel est le mot pour le peuple haïtien? Eh bien, pour le peuple haïtien, ça me capable de dire, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Monsieur Théodore, nous avons un peuple extraordinaire. Mais nous avons une élite qui n'est pas à la hauteur. C'est triste. Je regrette pour me dire ça, parce que je considère que je fais partie de l'élite. Nous avons une élite qui n'est pas à la hauteur. Nous avons une élite qui n'est pas responsable. Nous avons une élite qui est distante. Nous avons une élite qui ne peut pas engager profondément sur la longue durée. Nous avons une élite qui défend l'intérêt pâle. Nous avons une élite des droits. Nous avons une élite qui a mes privilèges pour tête pâle. Donc, nous ne pas assumer responsabilité nous face à la grande majorité. Parce que normalement, rôle en élite, en Haïti, mon élite a une connotation négative. Et peut-être même avec raison. C'est que nous avons l'impression que l'élite n'a pas rapporté rien à la société. Or, moi-même, conception d'élite que j'ai, son conception d'élite responsable. Ça veut dire un monde qui connaît qu'il recevoir un pile de société, il fait pour la société en pile tout. Parce que la société a investi là-dedans. Tu investis dans tête comme ça pour mon tête, il vit le monde. Est-ce que tout espoir perdu, professeur, pour l'élite ça, ou encore comment nous sommes capables de forcer l'engager? Eh bien, d'abord, ça me dit, il y a des gens qui faut quitter aller. On l'argent, mon niveau va changer. Donc, ça veut dire qu'il va mettre des gens pour demander pour l'autre personne. Par contre, ce qu'on a fait, et ça, c'est une bataille que nous avons menée en Grane avec ISTEA, c'est comment on fait pour stopper le flot d'élites irresponsables. Comment on fait pour former de nouvelles élites qui eux-mêmes apporteurs de valeurs, de responsabilité, d'intégrité. Alors, c'est ça que nous voulons faire dans ISTEA. Et c'est là l'espoir Haïti. Il faut me dire que je ne vais pas décourager. Non, M. Théodore, laisse-moi ça qui passe en Haïti. Parce que je connais qu'il y a un petit travail qui a fait dans l'ombre pour former de nouveaux citoyens pour ce pays. Parce que c'est un pays qui déjà épaté le monde. Il a épaté le monde encore. En 2022, ça me souhaitait peuple là. Eh bien, pour nous rentrer au fond de nous-mêmes, les gens qui gagnent toujours dans l'élite, et il y a des gens qui gagnent des égos surdimensionnés. Je pense qu'ils vont lever la tête pour continuer. Alors, les gens, on a souhaité que la sagesse descende dans eux-mêmes. Pour dire non, on prend trop, on surévalue trop. Et on arrête dans des dimensions humaines, d'humilité. On met tête nous ensemble, parce que seuls nous ne sommes pas capables. Mais si nous mettons tête nous ensemble, nous avons une solution. Parce que bon blanc qui te dit, Haïti, son pays, qui est en cours, Brésil en football. Il est plein de joueurs de grand talent, mais il n'y a pas un bon entraîneur pour mettre ensemble, qui peut faire jouer un bel match gagnant. Mais c'est ça que je souhaite à Haïti, c'est que nous jouons un bon entraîneur ça, qui peut rassembler talents autour d'intérêts communs pour l'avenir de ce pays. Bonne fête de Noël, professeur. Merci beaucoup, M. Théodore. Merci encore une fois.
Merci. Voilà, madame, monsieur, notre invité ce matin, le professeur Samuel Pierre. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur Théodore. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.